Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Ce midi, notre invitée est Françoise Berthiaud, chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors, il est irréalisable le plan Nollet de création de places dans les écoles? J'aimerais qu'il soit réalisable. Et j'aimerais qu'il soit réalisable sur tous les plans. Le plan financier, qu'on soit sûr que cet argent arrive, qu'il soit réalisable et tenable dans les délais, puisque on peut faire ce qu'on veut. Le 1er septembre 2014, il tombera le 1er septembre 2014, on ne peut pas le repousser. J'aimerais qu'il soit tenable dans toute une série de procédures, que ce soit les marchés publics qu'il faudra faire, les permis d'urbanisme qu'il faudra avoir. Et il suffit d'évoquer tout ça pour se rendre compte que sur les 155 jours ouvrables qui restent encore d'ici à la rentrée, c'est difficile. Ouais, mais il fallait quand même tenter le coup pour répondre à la pénurie. Il fallait plus que tenter le coup. Depuis le premier jour de la législature, les Bruxellois au Parlement de la Communauté française tirent la sonnette d'alarme depuis juillet 2009. Je pense qu'il aurait fallu qu'on s'attelle à ce chantier dès juillet 2009. Ça aurait d'abord coûté moins cher, on aurait été beaucoup moins stressé, on aurait été beaucoup plus sûr d'arriver dans les délais. Et je dois dire, et je ne manque pas une occasion de le dire, heureusement qu'entre-temps, la région bruxelloise a mis 3800 places d'école sur le terrain, ce qui nous a déjà permis d'assurer les rentrées 2012 et 2013. Ouais, qui avait été fait aussi en dernière minute, un petit peu en catastrophe. Hein. En catastrophe, mais heureusement ça a été fait. Alors ici sur le plan Nollet, il y a un avis négatif de l'inspection des finances concernant le fait de passer par une société anonyme. Quelle était pour vous la solution? Mais on savait que ça allait arriver. En décembre déjà, quand on a vu qu'ils voulaient prendre ce fonds Start, qui est une société en fait qui a pour objet de faire de l'aide à la culture. On savait très bien que le projet des écoles ne rentrait absolument pas dans l'objectif social de cette société. Et donc on avait interrogé le gouvernement qui a balayé du plat de la main. Maintenant, l'inspection des finances bloque. Alors il y a deux solutions. Ou bien le gouvernement passe outre et dépense cet argent pour faire les places d'école dans l'illégalité, mais le financement est assuré et on n'est pas encore sorti de l'auberge. Ou bien c'est calé parce que ces moyens-là vont manquer et je ne sais pas où ils vont les chercher. Il pourrait y avoir des recours des écoles qui n'auraient pas été sélectionnées si on garde ce système-là? Pour autant qu'il y ait suffisamment d'écoles qui soient candidates pour être sélectionnées, parce que là aussi on peut avoir des inquiétudes, vu les délais qui sont quasiment intenables, je viens de le dire, vu la difficulté de mener ces chantiers en 155 jours ouvrables, dans lesquels il faudra enlever d'ailleurs les congés de la construction qui vont venir au mois de juillet, j'espère qu'il y aura assez d'écoles qui seront candidates. On a entendu aussi qu'il y avait des problèmes dans certaines écoles, par exemple à Jette, Scarbeck, Bruxelles-Ville. La commune ne veut pas de ces places conteneurs, disant qu'elles n'ont simplement pas de place pour les placer. Mais oui, parce que jusqu'à présent, ces conteneurs qu'on a pu placer, on les a placés dans le périmètre des écoles, généralement sur les espaces de récréation. Mais il faut conserver, plus on va avoir d'enfants dans une école, plus on doit avoir des endroits soupapes, plus on doit avoir des endroits où les enfants peuvent courir, peuvent jouer, donc des espaces de récréation. Si on remplit tous ces espaces de récréation par des conteneurs, il est bien évident qu'on va générer dans les écoles d'autres problèmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que la saturation, elle touche surtout le nord de Bruxelles. Les derniers chiffres annoncent qu'on était à 98%, je pense, de saturation dans le nord. Qu'est-ce qu'on fait pour le nord? Il y en a probablement un plus, puisqu'on a déjà des files d'attente pour un certain nombre d'écoles dans le nord. Nous avons toujours proposé, et je crois qu'on va devoir faire ce que nous proposons depuis 2 ans, qu'on recourt à ce qu'on a appelé la IS scolaire, c'est-à-dire qu'on prenne des bâtiments qui existent déjà, des bureaux qui sont inoccupés, des maisons qui sont inoccupées et qu'on les affecte comme extension d'écoles existantes. Là, nous avons un minimum de frais d'aménagement, un minimum de délai pour le réaliser. Et là, au lieu d'investir, comme la communauté veut le faire, ce qui requiert énormément de moyens, on aurait un loyer à payer aux propriétaires. L'avantage de notre formule, c'est qu'elle est extrêmement flexible. On peut rapidement étendre le parc d'écoles. Et si ce boom démographique devait un jour cesser, parce qu'on a eu un boom démographique dans les années 60 qui a disparu à la fin des années 70, on pourrait tout à fait, à un moment donné, réaffecter ces biens à autre chose. Donc c'est une solution flexible et je crois qu'on va devoir travailler avec celle-là. On ne peut pas faire des écoles n'importe où, il y a des normes de sécurité. Mais oui, mais pour tous les bâtiments collectifs, il y a des normes de sécurité, évacuation, avis des pompiers, etc. C'est pour ça notamment que j'évoque certains espaces de bureaux aujourd'hui inoccupés qui répondaient déjà à des normes de sécurité importantes en termes de porte coupe-feu, escaliers d'évacuation, etc. La région bruxelloise, le gouvernement devrait se prononcer sur la nomination d'un monsieur ou d'une madame école. C'est quelque chose qui a manqué, ça, pour faire le lien avec qui pour moi vient un peu fédération. tard, parce que si on avait eu ce monsieur ou madame école, ce manager coordinateur, depuis
déjà quelques années, il aurait pu plus être un aiguillon par rapport au gouvernement de la communauté française. Et alors ce que je pense, puisqu'on le nomme maintenant, réjouissons-nous que quelqu'un arrive pour être cet aiguillon, je crois qu'on devrait pouvoir l'investir d'un certain nombre de pouvoirs. Parce que s'il n'a pas un certain pouvoir d'injonction, s'il n'a pas aussi reçu une législation simplifiée en matière d'urbanisme pour aller plus vite pour les permis, je crois que cet homme ou cette femme, on ne sait toujours pas, va désespérer. Alors Charles Piquet, qui préside la conférence des bourgmestres, tire la sonnette d'alarme. Il dit toute cette histoire d'école, ça risque d'exploser en pleine campagne électorale. Et puis il appelle à ce qu'on desserre l'étau autour des finances communales pour leur permettre d'investir. Ça, c'est une bonne solution? Mais je pense que Charles Piquet a raison, parce que c'est une bombe sociale que nous avons à Bruxelles. Il faut savoir que des enfants qui n'ont pas d'école, ce sont des petits-enfants ici, des enfants de maternelle, de primaire. Ce ne sont pas des enfants qu'on laisse là comme ça. Donc les milieux d'accueil de la petite enfance ne vont plus accueillir les enfants au-delà de 3 ans. S'il n'y a pas d'école, il va y avoir des choix terribles dans les familles. Est-ce que maman arrête de travailler? Comment est-ce qu'on va garder l'enfant? Enfin, je veux dire, Donc, il faut lâcher du lest dans les communes donc, pour leur il faut permettre, tous les moyens permettant de le faire devront être mis en œuvre. Et effectivement, comme la communauté française ne met pas assez d'argent pour que les implantations soient construites, équipées, etc., il va falloir que les finances communales puissent suppléer ce que la communauté ne donne pas. Et pour ça, il faut du lest, évidemment. Pour Charles Piquet, on risque de déboucher sur un débat sur la régionalisation de l'enseignement. Est-ce que ça, ce serait un problème? C'est un gros problème. C'est un problème sur lequel je tire la sonnette d'alarme depuis maintenant aussi quelques années. Parce qu'à ne pas remplir son devoir, la communauté française a laissé la région déjà le remplir en partie à sa place. Ce sont les places Piquet. Laisse maintenant les communes dans une situation épouvantable. Et la tentation des Bruxellois est grande de dire, puisqu'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils doivent, reprenons cette compétence nous-mêmes. Moi, j'ai tendance à dire, attention, ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'un ministre n'a pas rempli convenablement son devoir ministériel, qui était, puisqu'il est ministre des bâtiments scolaires, le ministre Nollet, de construire les places d'école, que toute l'institution doit sauter avec. Est-ce que le monde politique, majorité comme opposition, ne s'est pas trop focalisé sur le décret inscription et finalement n'a pas pris conscience assez tôt du problème dans le fondamental? Je ne pense pas. Là, on s'est beaucoup focalisé sur le décret inscription, mais je pense que vous pouvez retracer à travers les travaux du Parlement une inquiétude constante, et je dirais de toutes les formations politiques bruxelloises représentées au Parlement de la communauté française, depuis l'installation du gouvernement en juillet 2009 jusqu'aujourd'hui, le ton monte. Mais l'inquiétude constante, l'alerte constante, l'interpellation constante, je crois qu'on a fait, du côté des bancs parlementaires, le boulot qu'on devait faire, mais je pointe évidemment une grosse négligence ministérielle. Rapidement, épreuve de test de lecture. On voit que les francophones ont 6 sur 10 en moyenne, sur des textes qui sont informatifs. Mais il y a des grosses disparités entre l'enseignement général, où on est à 60% de réussite, 43% dans le technique et 33% dans le professionnel. Ce sont de très mauvais résultats. La lecture est vraiment une compétence de base. C'est à partir de la lecture que vous allez pouvoir construire les autres savoirs. Donc c'est vraiment de très très mauvais résultats. Ce sont des résultats qui montrent qu'il faut recentrer essentiellement les apprentissages de base dès le début de l'enseignement primaire, parce que si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, comment voulez-vous apprendre d'autres savoirs? Ça montre aussi que les écoles... des réseaux quand même ici. C'est pas des réseaux, c'est des types d'enseignement. Et que malgré les moyens importants qu'on a mis dans les écoles à financement différencié, ces moyens ne semblent pas remédier aux problèmes de lecture. Et nous préconisons d'ailleurs qu'une partie, c'est 65 millions en tout, les moyens qui sont mis dans le financement différencié, qu'une partie de ces 65 millions soit consacrée essentiellement et exclusivement aux apprentissages de base, parce que si on ne les a pas, on ne sait pas construire les autres savoirs. Mais ce sont de très mauvais résultats. Alors, élection, vous avez été reçu par Vincent De Wolf? Ah, mais je le vois tous les jours, moi. Parce qu'il nous a dit qu'il avait reçu tous les candidats à la région. J'ai eu le privilège, je pense, d'être une des premières à le rencontrer. Vous préférez la liste régionale ou la liste à la Chambre? Mais les deux sont de belles listes. Dans mon cas, vous connaissez ma préoccupation particulière pour tout ce qui est enseignement. Les matières d'enseignement sont les matières de la communauté et c'est lié justement au fait d'être député régional, de pouvoir continuer ce travail-là. Donc j'aimerais continuer. Alors est-ce qu'il y a un jeu d'équilibre qui devrait se faire avec le choix de Mme Skepmans? Est-ce qu'elle irait à la Chambre ou à la région? Ça, il faut lui demander. Il n'y a pas une balance entre vous deux?
l'une qui devrait être à la Chambre, l'autre à la région? Je pense que les deux Françoises sont évidemment dans le circuit depuis très longtemps, que nous avons toutes les deux pris notre place à Bruxelles et que nous devrions toutes les deux nous retrouver en bonne place, l'une à la Chambre, l'autre à la région. Mais il faut demander la préférence de Françoise à Françoise Quatennens. Vous revendiquez une position en particulier? Mais je pense qu'il est normal, qu'il est légitime, vu mon parcours, mes états de service, etc., que je sois dans le peloton de tête d'une des deux listes avec une préférence pour la région, mais je laisserai le soin à mon chef de file de l'annoncer. Très bien. Mais je vous remercie d'être venu dans cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'info, c'est à 18h. Bel après-midi.